Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et pas dans n'importe quel endroit. Je voulais marquer ce moment parce qu'avec mon frère, c'est la première fois qu'on va en business. Bon là la qualité, il y a plein de lumière, etc. Le grec il est là, il est un peu crevé. Il est un peu crevé. Voilà, je voulais faire cette vidéo, pas pour commencer à faire le flexeur, donner des leçons, quoi que ce soit. Mais juste pour être ultra reconnaissant de tout ce qui se passe autour de nous depuis un certain temps. On a tellement chié avec mon frère, on a tellement galéré. Franchement, je repense à tous ces moments où on était dans nos bureaux, dormait dans nos bureaux. On faisait des lives sur TikTok de 9h à 19h, on travaillait non-stop, sans s'arrêter. Je repense à tout ça et en fait, je me dis que vraiment, avec la volonté, il n'y a rien qui... La volonté en fait et la passion, il n'y a rien qui peut vous arrêter en fait. Là, je m'en rends compte parce que on n'a jamais arrêté. Même malgré que nos parents nous mettent là énormément de pression, malgré que le soir, quand on faisait pas d'argent, on dormait pas la nuit, on était stressé à mort, on voyait plus personne. C'était vraiment une période très compliquée et ça a duré longtemps. C'est pour ça que quand on voyait des gens en business, quand on voyait des gens avoir un train de vie qu'on voulait à la base, entre guillemets, sans trop flex, enfin nous on n'a jamais été des grands fans de grosses voitures, grosses montres, etc. Montrer le lifestyle à fond, vraiment pas. Mais c'est important de montrer que grâce à tous les efforts qui ont été fournis, on peut se permettre de s'offrir ça et ça donne envie en fait vraiment de se défoncer encore plus, de travailler 10 fois plus, vraiment. Je pense qu'on se rend pas compte, mais là, quand on goûte à ce genre de luxe entre guillemets, même si il y a la first class, il y a plein d'autres choses qu'on peut s'offrir qui peuvent être 10 fois mieux. Et pour nous déjà c'est énorme. Ça pousse encore plus à faire de l'argent. Là, ça nous donne encore plus envie de lock-in en France, de se défoncer à fond. En plus, il y a notre événement qui arrive. Après, on va aller en Estonie, lock-in avec notre associé Kylian. Et certes, Bali, c'était bien. Bali, c'était très bien parce que ça faisait 6-7 mois qu'on dormait dans nos bureaux, qu'on travaillait à mort. Mais on va dire que c'est pas le meilleur endroit pour lock-in. Honnêtement, en toute honnêteté, il faut le vivre pour le comprendre parce que nous, à la base, on était des haters de fou. En mode, non, Bali, en fait, on peut lock-in si on veut, c'est des bêtises, etc. Ok, très bien. Pour un mec qui vit à l'année, c'est super. Mais pour un mec qui est juste de passage, comme nous, juste un mois et demi, bah forcément c'est dur parce que tu as des paysages qui sont incroyables d'un coup. Tu passes de plus voir personne à voir énormément de monde, voir des entrepreneurs qui sont successful, entre guillemets, même si là-bas ils se suffisent un peu à eux-mêmes, à leur capacité, entre guillemets, ils se limitent, je trouve. Mais voilà, au moins on a expérimenté. On sait que l'année prochaine, si on revient, on reviendra peut-être 2-3 semaines grand maximum, mais ce sera un peu plus pour souffler. Et comme ça, on sera moins déçu d'être en mode ok, on y va pour lock-in, etc. Là, on a trop hâte de rentrer en France, déjà parce que on a hâte de voir notre famille. On est très très famille, nous. Voilà, notre famille nous manque, etc. On a hâte de retourner dans nos bureaux, de retrouver notre routine, de travailler énormément comme on faisait d'habitude. On veut retrouver ce momentum-là, on veut retrouver cette flamme qu'on avait, même si on l'a toujours gardée. Mais on va dire que dans le travail, ça se ressentait un petit peu à Bali. Travailler un petit peu moins, en toute honnêteté. Là, on va retrouver cette flamme. Ça va être incroyable. En plus, il y a l'événement qui arrive. L'événement, il va être juste fou. C'est la première édition. Des éditions, il y en aura tellement et on va essayer d'en faire dans plein de pays avec Paul-Marie, Raphaël et mon frère. Ça va être genre complètement dingue, honnêtement. Juste voilà, je voulais faire cette vidéo parce que là, on va atterrir très bientôt à Paris. On a fait 23 heures de vol du coup en business. On a pu même aussi visiter un petit peu Dubaï, c'était cool. Très rapidement. Tout ce qu'on a là, on l'a visualisé en fait. Et on a tellement travaillé dur que même si voilà, au début, forcément, première expérience, t'es en mode waouh, what the fuck, etc. T'es en mode bah vas-y, j'ai mérité ça en fait. Et en fait, là maintenant, je vais travailler encore plus dur pour mériter ça, mais tout le temps. Que pas ça devienne normal parce qu'en soi, je serai toujours reconnaissant de la vie qu'on a et je serai toujours reconnaissant des personnes qui nous ont aidés, des personnes qui nous ont tendu la main dans les moments où c'était compliqué. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo parce que je suis super reconnaissant en soi de tout ce qui nous arrive ces derniers temps. Je sais que là, on est qu'au début de notre ascension, entre guillemets. Et moi, j'ai que 21 ans, mon frère, il a que 19 ans.
Il nous reste encore beaucoup de chemin. L'entrepreneuriat, ça se finit pas à 25 ans, ça se finit pas à 27 ans. Il nous reste encore pas mal de choses à faire, pas mal d'expériences. Et ouais, on a juste trop hâte. On a juste trop hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Après, on vit énormément le moment présent. J'ai beaucoup plus appris à me dire que les plaisirs que nous offrait la vie, petit à petit, faut en profiter. Parce que la vie, elle passe tellement vite, surtout dans la vingtaine, de 20 ans à 30 ans. Quand j'écoutais tous les darons dire de 20 ans à 30 ans, tu vois pas passer, mais c'est tellement vrai, c'est abusé. Et moi, je le ressens parce que là, on est déjà mai 2026, genre c'est énorme. Alors, je me rends pas compte que là, il y a 5 mois qui sont passés déjà en 2026. Je me dis juste qu'il faut trouver un juste équilibre entre tryhard et être obsédé par ses objectifs et en même temps profiter des petits plaisirs de la vie, profiter des choses simples aussi, de notre famille, de nos proches. Euh, donc voilà, parce que nous, on n'est pas très matérialiste, honnêtement. C'est pas une Lamborghini ou une montre à genre 30K, 50K qui va nous prouver que, ok, on a réussi parce qu'on a ça. Non, non. Certes, peut-être que plus tard ça arrivera, mais pour l'instant, on n'est vraiment pas dans ce mood-là. Vidéo, là, t'as petit frère qui est à côté. Il a bien kiffé son voyage aussi. Et franchement, c'était trop cool. C'était une très bonne expérience qu'on va forcément revivre. Parce que il n'y a aucun monde où vraiment sur des longs courriers, on ne revit pas cette expérience, surtout avec Emirates. Genre pour moi, Emirates, c'est la meilleure business. C'est trop bien, franchement. Je vais te montrer. Là, hop, on voit pas très bien. On voit pas très bien. Mais voilà, il y a une belle vue. Les gens ils sont cool, le service est incroyable. Peut-être que par la suite on passera par des conciergeries. Là, c'est pas le cas. Parce qu'en plus les prix à Bali étaient, on va dire, un peu abordables entre guillemets, même si ça reste business, etc. C'est quand même assez cher, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, je voulais juste remercier toutes les personnes qui nous ont aidés depuis ce moment-là. Je sais que c'est que le début, il n'y a pas de ok, merci parce qu'on a réussi, etc. On est très loin d'avoir réussi. Je suis ultra reconnaissant de la vie qu'on est en train de vivre, des expériences qu'on est en train de faire avec Grégoire. On est super reconnaissant déjà de tout ça. Et on sait que ce qui va arriver ensuite, ça va être encore plus gros et ça va augmenter encore et encore. Et voilà aussi, je voulais me remercier moi et je voulais remercier aussi mon frère. Parce que, je le dis pas assez souvent, mais on a quand même beaucoup chié pour déjà juste pouvoir se payer des voyages, etc. C'était vraiment pas facile. On a toujours été matrixé par les réseaux sociaux. On s'est toujours comparé parce que c'est humain de se comparer. Mais au final, c'est chacun son rythme, chacun son parcours. Parce qu'en soi, on a tous des parcours différents, on part pas tous du même endroit. Il y en a qui sont encore moins que nous, ce qu'on avait, parce que nous, on a eu la chance, entre guillemets, de grandir dans une famille euh, qui nous a offert, on va dire, bah, ce qu'on voulait, entre guillemets. C'était pas luxueux, loin de là, mais on a quand même eu ce qu'on voulait par rapport à des personnes qui sont arrachées, des personnes qui veulent réussir et qui partent vraiment de tout en bas. Euh, et ça, je suis vraiment admiratif de ces personnes-là. Parce que je sais que nous aussi, on en a chié à notre échelle, mais on ne se rend pas compte qu'il y en a qui en chient tellement plus. Donc on est quand même très chanceux. C'est que le début. C'est pour ça qu'aussi, c'est important aussi de se remercier des fois, de s'offrir, on va dire, des petits voyages comme ça qui sont vraiment cool et qui nous permettent de nous rendre compte que, ok, là, on a bien fait notre taf. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Parce qu'il y en a énormément qui, à notre place, se reposeraient sur leurs acquis et seraient en mode ok, bah voilà, j'ai mon potentiel, ok, très bien, mais c'est pas grave, je vais quand même claquer tout, je vais quand même profiter à fond, parce qu'on est jeune, etc. Mais il faut faire gaffe de ne pas se cramer les ailes, parce que certes, ok, très bien, t'es capable de faire 10K par mois, mais pourquoi te faire 100K en fait? Et à chaque fois, en fait, pourquoi pas? Enfin, faut jamais se limiter, en fait. Faut jamais se mettre de limite de ah, ok, mais en fait, je suis à Bali. Ah, ok, mais en fait, je suis ici, je suis en voyage. Mais vas-y, tranquille. Cette année, je vais faire un petit par mois, ça me suffit très bien. Nous, on n'est pas ce genre de personnes-là. C'est très respectable pour les personnes, pour les digital nomades, entre guillemets, qui vivent tranquillement. Et je comprends cette vie aussi, hein, mais c'est pas la vie qu'on a envie d'avoir. On a juste envie de tout rafler, nous. Voilà, c'était une courte vidéo. J'espère que vous aurez kiffé, en tout cas, ces petites paroles. On n'est pas là pour vous dire faire un petit vlog, ouais, vol en business, etc. Je vous montre tout, etc. Donc, je voulais juste faire cette vidéo pour parler à cœur ouvert. Et la suite arrive très fort. Restez vraiment branchés parce que
en 2026, on va exploser, mais je pense que 2027, ça va être notre année, honnêtement, où notre SaaS va exploser. En plus, commence à faire du consulting, ça marche très bien. Personnes qu'on accompagne commencent à avoir des résultats et ça, vraiment, c'est tellement satisfaisant, honnêtement. C'est abusé. Ça me procure une dopamine qui est énorme parce que quand tu te donnes à fond aussi avec d'autres gars pour faire exploser leur SaaS, au-delà du tien. C'est passionnant et je pensais pas que ce serait autant passionnant. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les prochaines vidéos YouTube arrivent très 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 vite. Il y aura des vidéos YouTube aussi qu'on va sortir pour l'événement. On va sortir une petite vidéo YouTube, on va prendre un filmmaker, ça va être fou. Voilà, restez branchés et merci à tous.